Voici la séance de Daphné. On est le 6 mars, la semaine numéro 2. Finalement, j'ai pu travailler aujourd'hui, oui, sur ces méridiens qui ont rapport avec sa croissance. OK? Je vais t'expliquer ça tout en détail. La semaine passée, là, si tu te rappelles, là, il y avait une mauvaise énergie ici, je l'avais enlevée. Là, aujourd'hui, c'est tout beau. Il n'y en a plus, c'est pas revenu, tout est parfait. Puis, elle avait un trou d'énergie un peu au pied, là. Ça aussi, il est correct, là. Regarde, aujourd'hui, c'est ça. Si tu vois, là, les portes de sortie d'énergie, il y en a juste une, puis juste un chakra à moitié. C'est ça, ça a été rapide de les refaire, là. Il y avait le chakra des intestins à moitié fermé, puis porte de sortie d'énergie, épaule droite. Ça, c'est fait. Puis je te donne des détails sur les méridiens sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui. OK? On va faire le tour ensemble, comme d'habitude. Avant son ajustement, là, son taux vibratoire, il était à 10 200. Puis, à la fermeture, là, présentement, il est à 13 100. La semaine passée, il était à 13 000 quand on avait fermé. Elle est toujours magnétique, énergétique. Ses couleurs, ben, ils n'ont pas vraiment changé. Ils ont resté pas mal pareils. Ça a bougé un petit peu, mais je ne les ai pas dessinés. Ça ne valait pas la peine. Mauvaise entité partie, ouais. OK. Donc, son axe énergétique, face, profil au bas, super beau. Ses chakras, je te les ai dit, il y avait juste un intestin qui était fermé à moitié. Porte d'énergie, l'épaule droite, ça a bien été. Polarité de la tête, super beau. Harmonisation des cerveaux, super beau. Polarité des pieds, il y avait le pied droit qui était au neutre encore, mais ça a été rapide de le repolariser. Donc là, il est correct. Puis, ses énergies, là, son corps physique était faible. Émotionnel, moyen, mental aussi. Éthérique, t'as super beau, je les ai refaits. Là, ils sont vraiment beaucoup énergisés. Donc, ça, c'était pour le pendule. Là, on arrive dans les méridiens. OK. Donc, tu vois, là, ici, j'ai mis les noms de côté. Là, en haut, c'est le GV14. Le deuxième, ici, c'est BL11. Puis dans le bas, c'est le GV4. Donc, on va faire le tour ensemble. Tu vas voir ce que j'ai à dire là-dessus. J'en ai pas mal. OK. Donc, le point dans le bas du dos, là, le GV4 ici, là, je te dis à quoi que c'est rapport. En matin, d'ailleurs, là, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Là. Ils sont pas toutes OK, ils sont en travail présentement. OK? Le point situé au centre de ces lombaires correspond à Ming Man GV4. On l'appelle la porte de la vie. C'est sur le vaisseau gouverneur Mé. OK? Directement sur la colonne. Là. Se trouve exactement entre la deuxième et troisième vertèbre lombaire. C'est le centre de commande le plus puissant pour la croissance physique et la maturation hormonale. C'est ce point qui gère la transition entre son énergie d'enfant et son futur corps de jeune femme. L'énergie de croissance se transforme en essence hormonale. OK? Il faut qu'il y ait une belle communication, dans le fond, entre son cerveau puis entre ses points méridiens pour que le flux se fasse bien, pour que toutes ces hormones-là se répartissent, puis ces hormones de croissance, tout ça. Bref, je t'arrive avec ça. Le rose dans la croissance des hormones, OK, il l'appelle le feu de la vie. Ming Man est considéré comme la source de la chaleur interne du corps. Sans cette chaleur, les hormones de croissance ne peuvent pas s'allumer pour transformer la structure osseuse. Le soutien surrénal. Physiquement, il stimule les glandes surrénales qui gèrent le stress de la croissance. Si ce point est bloqué, l'enfant peut ressentir une grande fatigue physique pendant ses poussées de croissance. Maturation féminine, il travaille en tandem avec les reins pour stocker le jing, l'essence vitale, ce réservoir qui servira à établir les cycles hormonaux futurs. Donc, quand elle va commencer ses cycles hormonaux, c'est ça qui va réguler. Là. Ça, ce GV4-là joue un grand rôle là-dessus. Ensuite, le point BL11 d'Azu, lui, qui est situé juste ici, en bas de la grosse bosse, c'est celui qui est en bas, que l'on traduit par grande navette, est le point de commande suprême de la charpente. C'est l'architecte qui veille à ce que le squelette ne soit pas seulement grand, mais solide et bien aligné. Okay? Lui, il envoie vraiment là, ce que les os ont besoin là, pour grandir puis se solidifier. En médecine traditionnelle, BL11 est le point où l'énergie de tous les os du corps se rassemble. Il influence directement la capacité des os à absorber les minéraux.
Cela permet aux hormones de croissance de densifier la matière osseuse en même temps qu'elle s'allonge, évitant ainsi une structure trop faible ou élastique. Aide à répartir le poids du corps de manière égale sur la colonne et les membres. Ensuite, on a le GV14, on l'appelle le Dazui. J'ai peut-être pas la bonne prononciation. OK. Ensuite, ben, c'est celui-là là, qui est en haut aussi. Là. Tu sais, quand on plie la tête, là, la grosse bosse dans le cou, là, ben, c'est là-dessus qui est situé. C'est le point passage obligé pour que l'information de croissance passe par l'intention, c'est-à-dire le cerveau, à l'action, ça veut dire au corps physique. 1. Le carrefour des méridiens Yang. La réunion suprême, le GV14, est le point de rencontre du vaisseau gouverneur et les 6 méridiens Yang du corps. Donc, il rassemble, lui, la vessie, le gros intestin, l'estomac, l'intestin grêle, triple chauffeur et vésicule biliaire. Okay? C'est le point de rencontre de tout ça. Là. Il l'appelle le chef d'orchestre parce qu'il unit toutes ses énergies. Il agit comme un transformateur qui convertit les signaux électriques du système nerveux en fréquences énergétiques utilisables pour les organes. Localisation, il se situe précisément dans le creux sous la 7e vertèbre cervicale, la vertèbre la plus proéminente quand elle penche la tête en avant. C'est ça que je disais, là. Tu sais, la bosse qu'on a dans le cou en arrière quand on se penche la tête, c'est celle-là. 2. Le pont vers le système endocrinien. Connexion hypophyse-hypothalamus. Ce point est la porte d'entrée énergétique vers les glandes maîtresses situées dans le crâne. C'est ici que sont produits les hormones de croissance GH et les hormones qui stimuleront plus tard ces ovaires. La descente de l'ordre. Si ce point est congestionné, l'ordre hormonal reste bloqué dans la tête, donc l'information passe pas. Régulateur de chaleur. GV14, on parle toujours du même, est le thermostat du corps. Il assure que la chaleur nécessaire à la transformation hormonale ne monte pas trop vite au cerveau, créant des maux de tête ou de l'anxiété, et qu'elle descende bien vers la batterie Ming-Meng GV4 dans le bas du dos. La synergie, ensemble, ce que ça fait, là, réception des signaux, le GV14 envoie l'ordre hormonal depuis le cerveau, puis le BL11 est celui qui réceptionne cet ordre pour l'appliquer aux os. OK? Là, la semaine prochaine, là, je vais vérifier le BL14 puis BL15, qui sont un petit peu plus bas que les 2 points d'en haut ici. Là. C'est à peu près à peu près dans cette hauteur-là. Là. Parce qu'eux aussi, ils ont un grand rôle sur le système hormonal. Puis je veux vraiment mettre de l'attention puis aller chercher plus en profondeur là, pour être sûr que tout passe bien. Là, vu qu'on va avoir débloqué ceux-là, pour être sûr que c'est correct. Donc, ben c'est ça. C'était ça pour aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations. Donc, comme d'habitude, de toute façon, je t'envoie le PDF avec l'image, puis tu pourras le relire. Ben c'est dur de se rappeler tout, là. Donc, je te souhaite une belle fin de semaine. C'était ça pour Daphné. Puis, tiens-moi au courant, donne-moi des nouvelles. Bye!